15 heures, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Jeudi 18 avril, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, une entente qualifiée d'historique a été conclue aujourd'hui entre Hydro-Québec et le conseil Mohawk de Kanawagé. Ainsi, les Mohawks, via une société en commandite, deviendront copropriétaires de la future ligne de transmission d'électricité vers New York. Les détails. Ça se veut être une bonne nouvelle? D'une certaine manière? Non, 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 là, Valérie Leboeuf, là, toi, il y a quelque chose qui marche pas, là. Oh, boy. Il y a quelque chose que je trouve qu'il marche pas, là. Vous avez la difficulté à gérer, hostie, votre calice de pompe de luminothérapie, là. Garde. Puis le ARM qui fonctionne pas. Puis que le métro, tant qu'à moi, d'une certaine manière, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas, là. Je veux dire, enfin, je peux pas croire que j'entends ça, que je suis pas capable d'avoir la nouvelle de ce comme de quoi que tout le beau monde que je ne cesse de dire qu'il faut qu'il soit arrêté pour leur génocide à la toux. Chris. Non, orphelin. Quelle clause orpheline, esti. Tu vas essayer de me dire. Hey, tu t'es pas rendu compte, la belle cruche, que t'as été séquestré vendredi 13 mars 2020. Je sais bien qu'on est en 24, là. Mais, regarde, tu vois bien que t'es une belle cassette. Surtout que ça fait une couple de jours que t'es pas là, tu sais. Aïe, aïe. Ça fait bizarre, hein? Juste avant de 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien non avec Carl. Ah. Il y a tous les Québécois, plein de ministres qui a fait d'innombrables promesses brisées pour. Je sais pas, hein? Tu sais, je me fais en face, esti, de vous dire ben des affaires, puis je vois encore des anomalies, Chris, esprit. Question argent, le coût de la vie, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui est fixe, Chris. On est jeudi, justement, c'est le jour de la paye. Puis moi, que je vois que je fais pas une christitienne, à part ce que j'ai devant moi, là. Je vous expliquerai, là, mais c'est que ça n'a pas de sens comment que depuis le 11 mars dernier, Chris, que il y a de l'argent qui roule, puis il y a toujours encore bien. C'est pas moi qui le redistribue, là, mais je leur montre qu'il y a évidemment de la fausse monnaie qui circule depuis ce temps-là, puis que ça fait en sorte que le monde n'allume même pas sur le fait que, Chris, que les prix sont extrêmement élevés. Chris, j'ai acheté récemment pour... en tout cas, c'est comme vraiment dégueulasse, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puis c'est la manière que les choses sont redistribuées en plus. Même que ce soit d'une caisse automatisée ou pas, c'est la manière dont le petit change me revient que Chris, je me dis, je fais tout pour pas avoir à arriver à avoir à la scène près, mais Chris, je me ramasse avec quand même du charge qui revient pas, que je suis posé d'avoir un 5$. Munich, le Québécois élimine le Japon. Oh, tant mieux, il élimine le japonais, mais quel Québécois? De la pluie pour aujourd'hui, maximum prévu de 10 degrés. Ce soir et l'année prochaine, pluie ou brune intermittente avec un minimum de 7. Demain, vendredi, la brune intermittente cesse en matinée. Des nuages par la suite et 60% de probabilité d'averse tard en fin de journée, maximum de 14. Présentement, de la faible pluie sur Montréal. Le mercure est à 7 degrés. Possible. J'ai pas eu la sensation de ça. J'aurais dit 10 degrés pour y avoir été, là. Mais sans plus. Traversée du fleuve Saint-Laurent, c'est 35 à 50 minutes entrée dans le tunnel par la 25 sud, plus lourd à gauche en camion, c'est une demi-heure par Soulignan, c'est une vingtaine de minutes au temps 132 Est, Jean-Lesage pour 25 Nord. On calcule un peu moins de 15 minutes si vous êtes sur la 132 Ouest. Jacques-Cartier va bien, mais les approches pour se diriger vers la rive sud, tout est très lourd. Pont Victoria, on est en train de configurer à 2 voies vers la rive sud, pas de ralentissement pour le pont, mais Saint-Patrick, c'est très lourd avant des Seigneurs.
À quelques demi-heures de Turcot jusqu'à passer les descentes pour semaine de champion en direction de la Rive-Sud. On est à vitesse permise vers Montréal. Il y a la congestion entre l'échangeur Saint-Pierre et Kanawagé dans les deux directions pour merci. Toute la longueur métropolitaine ouest, la congestion commence à l'accordaire. Ça se calme seulement à l'échangeur d'Écarie. C'est le premier tiers pour d'Écarie Sud, 13 Sud. C'est long de Côte-de-Liesse jusqu'à l'autoroute Souvenir. Du luxe, c'est du budget. À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. 15h06, jeudi le 18 avril, il pleut un peu partout à Montréal. J'espère que vous avez le parapluie. Sinon, bonne chance. Merci d'être avec nous. On va essayer de mettre un peu de soleil dans votre retour à la maison. Alors, on va finir l'émission avec Alexandre Pratt, mon camarade qui est chroniqueur à la presse. Lui a une vue un petit peu moins optimiste que beaucoup d'analystes sur les perspectives du Canadien pour les saisons à venir. Donc, Alexandre Pratt à 18h. Et le ministre Christian Dubé va être avec nous aussi à 17h. Notre amie Catherine Beauchamp a pris congé aujourd'hui. Et demain, c'est Marjorie Vallée qui est là pour la remplacer. Salut Marjorie. Salut Patrick. Pour ta première chronique dans le 1535, on va aller à Hollywood parler avec Henri Arnaud. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles concernant le cinéma et on parle ici de grands réalisateurs, entre autres une nouvelle concernant Quentin Tarantino qui abandonne son projet de film. Et il y a Martin Scorsese qui prépare un biopic ou un drame. Pourquoi, Quentin? Je t'ai dit, I always want to Kill Bill 3! Yes, I want to see Daryl Hannah die! Come on! Between Uma Thurman, seriously! Fuck you! Vous me faites chier! Ouais, les expos. Ouais, mais gars, rendu là. Je veux le capital, je veux les nordiques, c'est ça qui manque. Mais il faut que ça soit petit. Hey, c'est juste, c'est trop long. Hey, c'est exceptionnellement hyper plaisant de jouer au baseball. Pis c'est compliqué. Puis oui, le plus bel élan que j'ai vu, c'est Jonathan Lévesque qui l'a eu. Puis c'est lui qui a eu le plus beau des coups de circuit, ou à peu près. Après ça, il y a eu un autre, justement. De ce que je me fais physiquement de Carl Tremblay, s'il a joué, moi, drummer au baseball, Chris, dans une ligue, il y a un problème, c'est que j'ai joué contre une équipe qui s'appelle l'équipe de hockey de Repentigny et de baseball, mais c'est la même putain d'équipe. Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu être la même chose à une certaine époque où que je fréquentais les ligues. Puis que ça donnait à peu près la même affaire, comme impression qu'on est tous capables. Perso, j'aime pas la balle molle. C'est juste bien que j'aime pas la balle molle. Mais j'avoue que c'est compliqué la balle molle. Tout le vrai, là, il n'y a rien à faire. Sortir. Au final, là, qu'on prenne le bâton qu'on voudra, là. Quand même qu'il y en a un qui me dit qu'il est capable de prendre un bâton de golf puis de frapper une balle de baseball avec pour un lancer de Éric Gagné, qu'on a toujours su, semble-t-il, rumeur étant, que tout le monde savait que Éric Gagné utilisait de la créatine. Bon, OK? Les fameuses protéines que, semble-t-il, qui étaient interdites, que Rémi, celui avec qui j'ai eu un énorme plaisir à travailler avec lui chez Burger King, puis lui, il en prenait près de ça, des créatines, pour s'entraîner. Et sacrément, je vais vous dire, allô
c'est le cas de dire, je sais pas s'il s'entraînait, je m'en souviens plus, s'il faisait vraiment... mais de toute évidence, tabarnouche à l'eau la chaîne. OK? Par contre, légèrement plus petit en grandeur, mais hey, les bras tout découpés, etc., ça fait tabarnouche, c'est comme... Mais il m'a fait rire, ce gars-là, là. Une fois, parce que... Hey, ça me revient en tête. Hey, on travaille de nuit. Évidemment, on travaille de nuit chez Burger King. On est 3 quand même pour gérer ça. OK? Du service à la clientèle, là, d'avoir du monde qui veulent avoir... là, il faut que tu sers le devant, il faut que tu sers à 3 aussi la commande de l'auto. Tout ça sur... Finalement, métro, c'est quoi de dire? Métro L'Angelier. OK? Le Burger King à laquelle j'ai travaillé là, de nuit. OK? Puis, j'ai fait quand même tous les cas. Toujours est-il que c'est... Évidemment, avec l'idée d'avoir le fameux micro et écouteur, là, l'appareil qui s'appelle un casque d'écoute. Personnellement, ça s'appelle en français comme ceci, de la manière dont je le comprends, mais en anglais, le fameux headset. Donc, de quoi être pris pour communiquer, finalement, relativement entre nous, puis versus le système, pour le vrai, qui est quand même bien fait. Pour le vrai, on était challengés. Bref, on pouvait parler entre nous, sans que personne nous entende, à part par rapport à la commande en auto, il faut faire attention. Mais, question blague pour blague, comme c'est le cas de nuit, ben écoute, à la commande de l'auto, là, va savoir, là, il y a de tout qui peut venir et passer. Fait que, on se rend compte que, à nous deux, arrivé à la fenêtre, ben, Rémi se rend compte que c'est une policière du service de la police de Montréal, OK? Puis, elle est vraiment une superbe belle femme. OK? Fait que moi, je le constate comme autant que lui, puis c'est vrai que c'est une Moses de belle femme. Fait que moi, je suis à la hauteur que c'est moi qui va servir. Puis moi, je me rends... Tu sais, parce que je sais pas, là, j'ai beau avoir... Oh, non. Est-ce qu'on avait la caméra face... Non, il me semble, j'ai jamais vu l'idée que... Parce que je crois qu'aujourd'hui, certains voient la caméra. Enfin, bref. J'ai pas l'impression de mémoire qu'il y avait caméra au sens où... Oui, on entend lorsque la voiture veut pas fait contact dès qu'il y a des roues, en principe, les deux roues font en sorte que ça fait activer l'idée que nous, on reçoit la cloche, mais de mémoire, est-ce qu'il y avait une caméra, donc une télévision qu'on pouvait regarder, à savoir quel type de véhicule c'était, je sais plus. Oui, parce qu'elle disait, ouais, c'est un ambulancier, c'est ici, c'est ça, c'est le policier. Ouais, ben on devait le savoir, mais bon, bref, regardez, c'est drôle, ça. Je suis mélangé dans ma mémoire, là, mais j'ai l'impression que, toujours est-il, où je vais revenir, c'est qu'il m'a fait une blague. Il m'a raconté tellement la plus belle des blagues, à saveur sexuelle, etc. Mais il a fallu que j'étouffe. Ben, en fait, c'est pas dur. Je suis parti à rire dès qu'il me dit, à un moment donné,
c'est parce que je sers évidemment son repas, on échange la monnaie, etc. T'sais. Mais lui, c'est qu'il ça va me dire, ah, il dit en passant, il dit, t'aimerais ça, hein, te la faire. Donc, en voulant dire, t'aimerais ça la fourrer, t'aimerais ça la baiser, t'aimerais ça avoir de la sexualité avec, tu sais. Ça venait à tout dire, tu sais, t'aimerais ça te la faire, de la mettre par-dessus les cerises, parce que il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais question police, on dirait que le véhicule de police, ces fameux gyrophares ont été considérés ici au Québec comme des temps, quasiment des cerises, justement. Puis, il dit, t'aimerais ça, justement là, puis t'aimerais ça qu'elle te mette les menottes. Ah, oh, ben, Colin, mais là, moi, j'entends ça dans mes oreilles, là. Et moi, j'essaie de pas rire devant elle, mais non, je suis parti à rire littéralement. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Non, c'est correct, tu sais, je me suis étouffé avec ma salive, tu sais. C'est juste pour. Mais j'avais l'air quasiment presque à la limite. J'étais barré par-dessus la caisse enregistreuse. C'était mourant tellement que ça avait tellement du sens, d'autant plus que. Puis je suis pas sûr si. Ben, c'est à se demander. Je sais qu'elle avait la longueur de cheveux plus ou moins frisée, châtain, puis au moins peut-être probablement en bas des cheveux. En bas des cheveux. En bas des aisselles. Tu sais, dans le milieu du dos. Au moins. Puis si ça va pas vers plus un blond. Puis le plus proche, sincèrement, là, à Véronique Cloutier. Mais mélangé avec quelque chose de Julie Masse, bizarrement. L'idée que je me fais, là, des fois, c'est pas frisé, là, le bouclé, là, tu sais, mais ondulé, du moins, mais vraiment, là, une belle femme, là, puis ça avait tellement, là, mais tellement résonné super bien dans mes affaires. Mais en parlant, je vais revenir un petit peu, je vais faire, mettons, à part de ce 2$ là qui traîne dans ma poche depuis quand même le 11, je vais regarder à voir s'il n'y a pas quand même un nombre de fois que si bas, je peux pas croire que on est mal à manger comme ça. C'est comme. Tu peux me dire pourquoi il y a autant de. Pas que je me sens super riche, parce que en plus c'est ça qui est le pire, parce que je me sens même pas riche. Parce que bah, dès que j'achète de quoi, c'est fou que c'est pas le même prix. Puis arrive, tu sais, regarde bien. Acheté juste récemment, là. Avant 15h. J'en ai acheté 4. Mais ça m'a coûté. J'ai eu à mettre combien? 4,85. Ouais, c'est en plein ça. Sauf que. 4,85 là. Je sais bien ce que je vois, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui. Combien j'ai pu mettre? Parce que c'est ça, je me suis organisé pour essayer de ne plus en avoir là, de cette monnaie-là, au-delà de ça. Mais à l'époque, il y avait ce spécial au coin de la rue. C'est quoi de dire? Le dépanneur, qui était au coin de la rue. Qui a. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu
le nom de Beausoir, OK? Pas bon, mais vraiment le mot B-E-A-U, comme la beauté, puis soir, Beausoir. Peut-être que c'était peut-être pas cette bannière-là, mais c'est clair que c'était un dépanneur, puis on achetait, c'est pas de le dire, puis là, c'est pas juste un narrateur, là, je m'inclus. Moi, Carl, puis ma mère et mon frère eux, ils devaient mieux que moi savoir qu'ils devaient juste finalement aller au coin de la rue, justement, en face de la caserne 39. OK? De billets, puis sur le côté, il y avait le marché Richelieu. OK? Bon. L'épicerie. Une épicerie. Je veux plus savoir. Puis, le lait, c'était Québec, puis que je vous expliquerai d'autres choses aussi par rapport à la saveur, là. Mais au-delà de ça, au-delà des concours, au-delà de tout ce que je veux en venir, ils ont toujours eu et su, probablement, puis comprendre justement. Regardez, 50 grammes. C'est écrit 50 grammes, puis ça doit justement, probablement, puis c'est lié là, le mystère. OK? Vous voulez avoir le secret? Carl vient de découvrir, OK? Quel est le secret de Cadbury? OK? De la caramilk. C'est que, justement, il est écrit 250... pourquoi j'ai dit 250 grammes? Vous allez voir, on recommence. Il est écrit 50 grammes. OK? Bon. Caramilk, 50 grammes. Je suis convaincu, et tout le monde est convaincu, peu importe, là, qu'il faudrait la technologie qui soit, ben oui, ça sera écrit 50 grammes. OK? Bon. Premier élément. À quel prix, moi, Carl, au tournant de 1989, aller jusqu'à ce que j'ai fini de quitter là, c'est-à-dire donc de 12 à 22 ans, que j'ai fini par faire, regarde là, ça suffit là, la manière de vivre avec toi, que je vais faire ma vie, puis c'est clair. Mais je payais ceci 4 pour 1 $, et je suis plus que sérieux. Et que ce soit les gâteaux vachons, 2,50 pour la boîte, que la saveur qu'elle soit, que ce soit au caramel, que ce soit les feuilletés, que ce soit les millefeuilles. Puis ainsi de suite. Mais non, nous sommes plus dans ce temps-là. Puis pourtant, ça m'énerve parce que je me fends la face à dire de fixer les prix. Puis il me revient une poignée de, comme je dis, de change. J'étais même pas surpris. Je suis pas surpris, Aïcha, que c'est là que t'as pas su finalement. C'est pas grave. Toi, le décalage horaire, pas encore compris, malgré qu'elle a 24 ans. Pourtant, ça devrait. 24 sur 24, elle devrait le savoir. Mais, hein? Ah ben, Colin. Ah ben, tabarnak! Je suis comme chanceux, moi! Oh! Moi, Carl, 47 ans, donc né en 1977. Pareil comme... Je sais pas si c'est en nickel
ou ben en aluminium, mais non, on m'a toujours dit que c'était en nickel. Fait que c'est du nickel de 1977. Fait que je vais le mettre avec les autres pièces qui sont vraies. Ah ben, une autre vraie pièce par exemple. 1999, moi j'ai brisé l'année, moi aussi. Puis je vous expliquerai aussi, je vais la conserver. Mais là, ce qui serait, ce serait de trouver, personnellement, là, en ce moment, ce qui est vraiment très étonnant et qui est fun de cette découverte-là, c'est que je suis vraiment, là celle-là m'étonne de voir qu'en 47 ans, la manière dont l'argent roule, je suis étonné. Je sais pas s'il pourrait avoir encore de quoi. Parce que moi, ce qui m'étonne là, il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire là. Il y a Christian. Oh oui, Christian Page là. Je veux dire, il y a de quoi de fun parce que j'ai vraiment. Là, 1975. Non, je me suis un petit peu trompé. Il manquerait le 10. Le 10 centième, le 10 sous. Le 10 cents. Le 10 cents. C'est le 1975 qui est écrit, ou peut-être 13. Mais, donc, non, c'est pas elle que je veux, mais 1977, ça correspond à mon année. Puis, elle est, curieusement, tu sais, elle a passé probablement dans plusieurs mains, dans plusieurs systèmes, là. Peu importe les systèmes, elle a fini par l'accepter, là. Là, je sais pas si c'est une main humaine qui me l'a donné ou des machines, parce que je sais que je fais les deux, j'ai pas de problème, mais c'est que la manière dont ça revient justement, la monnaie, que même ça serait, je la placerais avec Zoltar, ok? En reste pas le moins que, tu sais, avec Big, avec finalement, je sais plus comment on l'a traduit, malheureusement en français ici au Québec. Au lieu d'appeler ça Big, avec Tom Hanks. Mais c'est la façon dont elle a une tache sur le castor. Mais attendez, ce qui concerne... en ce qui concerne Elisabeth, elle restait bien conservée. Et puis, c'est surtout, par contre, ce qui est surprenant, c'est où, à l'endroit où il y a justement, c'est surprenant, à l'endroit même où il y a la tache en son revers, il y a Elisabeth qui est écrit, mais qui commence à avoir justement de la rouille, comme de l'acier. Et le derrière de la tête, là, à la fine pointe, je le vois là très bien, là, à la fine pointe de toute la gravure, un peu la même chose qui est oxydée. Est-ce que Raphaël
Tu sais, je veux dire, que je meure ou que je meure pas, elle va prendre la valeur quand? Tu sais, est-ce qu'elle va prendre plus de valeur à l'âge de 100 ans, mais à par contre, c'est à se demander par exemple, qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce que c'est pas une tâche, c'est vraiment. C'est à croire qu'on. Ah! Un peu quelqu'un qui aurait décidé de peut-être justement de tenter de. Là, dans le film, un des films, semble-t-il, de. Voyons, Alpha. Hitchcock. OK? Bon. Un des films d'horreur de Hitchcock, semble-t-il que joué par Steve McQueen, un autre excellent acteur, qui semble-t-il, justement, avec une gageure de l'idée que son briquet, lui, ou que la manière que le personnage de Steve McQueen, ok, évidemment, je sais pas son vrai nom, là, il aurait pu avoir plutôt pas Steve, là, mais plus un autre, là, ok, mais dans le film, ce que je veux dire, Alfred Hitchcock, il me semble que c'est. J'ai hésité à ça, et Albert Hitchcock, parce que ça aurait pu, je sais pas, Albert Einstein, Albert Hitchcock, il me semble que ça sonnerait bien dans ma tête. Fait que peut-être c'est parce que moi, Carl, a la mémoire là, qui est confuse. Là. OK? Puis la gageure étant que, d'un, la prétention du personnage finissait par dire qu'il était en mesure, lui, de justement être capable d'allumer, d'avoir une flamme du premier coup. Et ce qui était incapable de faire à mesure aussi à plusieurs reprises. Jusqu'à là, à 10 fois. Puis la gageure étant, ben, est-ce que écoute, c'est tellement. Regarde. OK. Puis la gageure étant de probablement perdre son doigt. Il ne veut même pas gager d'argent, là. Il gage son doigt. Il met son doigt en honneur. S'il perd. Fait que ça, c'est le film. Mais j'ai vu un film, moi. Un excellent film que j'ai réussi à mettre sous la main pour le vrai dans un club vidéo, puis c'était les fameux clubs Vidéotron. Et ça s'appelle le film Four Room. OK? Et c'est un excellent film de plusieurs réalisateurs, mais avec d'excellents comédiens. Il y a même Madonna, il y a même tout le monde. Il y a du beau monde, il y a tout le monde là s'y met. C'est fou comment que t'as. Oui, encore il s'appelle déjà. Il me semble que c'est ça. Tim Roth. Ah, le valet de l'hôtel, là. C'est écœurant quand même que justement là-dedans il joue. Puis là, t'as Bruce Willis qui recrée cette scène-là. Mais entre Steve McQueen, j'ai pas vu le film de Hitchcock, moi. Moi, j'ai vu ce que, probablement, moi, je me suis dit, il n'y a rien à faire. C'est du Tarantino, mais il n'y a rien à faire. Tarantino, je vous le dis, c'est un esti de génie. La preuve, par exemple, que moi, j'avais dit ça à Mafalda. Mais il n'y a rien à faire. J'adore, c'est justement, moi, Carl, là, adore depuis des années juste l'idée du son que me procure. Puis je sais pas si mon père, parce que ça vient de mon père qui fume, puis pourtant j'ai pas eu l'impression,
qui prenait forcément un Zippo, etc. Mais moi, là, d'entendre justement tout ce que un Zippo a comme bruit, que semble-t-il les fameux couteaux suisses donnent aussi comme son, au-delà de ce qu'on dit que pour le vrai, mettons, pour les montres en principe, ok, on a tous un bruit particulier, puis c'est quoi de dire, ça va pour une Mustang, ça va pour une Ferrari, Lamborghini, peu importe ce que c'est, Bombardier, et ça va pour autant Harley Davidson. Ok? On reconnaît le son de l'objet mythique. Comme un tic-tac, comme le temps. En plus. Faut réussir à pas perdre des fils du temps. Non, mais quelqu'un a probablement peut-être voulu justement brûler ceci. Puis moi, c'est pas que c'était tout là monté, mon histoire de Périquet. J'avoue que là, j'ai de gros soupçons et le pourquoi, c'est tout simplement qu'il n'y a plus d'essence. Ça, c'est le gros désavantage de ce type de... Non pas que c'est pas bon, là. Il est vraiment super efficace, mais j'arrive même pas à comprendre que tu peux pas... Peut-être c'est quasiment voulu, malgré que toute bonne... comment je dirais ça? Oui, prendre de tout. Bon, la petite pierre de Zippo, le ressort de Zippo, le tout de Zippo, le coton de Zippo, de prendre de l'essence de Zippo, puis oui, ça c'est efficace, mais j'ai l'impression qu'on dirait que non, ça fait pas comme justement dans les films comme Bruce Willis, puis je l'ai essayé, puis on dirait que tout s'éteint. Il y a de quoi que, à un moment donné, je sais pas si c'est parce que moi, Carl qui sait pas l'utiliser à 47 ans, mais non. Mais je sais que il est vide, par exemple. Ça, je savais d'avance qu'il était vide. Mais au moment qu'il est bien, moi j'ai l'impression que chacun d'entre nous a un impact pour le vrai sur son environnement, mais donc sur ses objets aussi. C'est-à-dire, quand bien même que je ne l'utilise pas régulièrement pour allumer quoi que ce soit, ok, j'avoue que son réservoir, il y en a pour 4 jours. Autrement dit, c'est quoi de dire? Le coton est imbibé pour 4 jours. Il vient à bout de sécher, pareil. Puis, tu sais, j'en ai pas pour 7 jours. Puis, contrairement à, mettons, le fameux, c'est quoi de dire? Peu importe la couleur, là. C'est quoi de dire? Peu importe la couleur, vous pourriez le mettre effectivement. OK? OK? Vous pourriez effectivement, ça ne me choque pas de l'avoir mis de cette poche-là quand même. Là. Moi, j'ai toujours eu pour m'en dire que la petite poche, justement, de toute paire de jeans, puis que oui, tant qu'à moi, ça s'appelle Levi's, c'est la meilleure au monde. Regarde, c'est eux autres qui... OK, regarde.
j'ose espérer que c'est l'italien, crème, puis que finalement Levi's, c'est pas un américain ou peu importe, ou celui qui a créé finalement la paire de jeans Levi's, peu importe. La putain de soi-disant griffe, qu'elle soit orange ou rouge ou bleu ou tu sais, bon, peu importe, qu'on sait que c'est Levi's. La petite poche sur le côté, moi je me suis toujours dit, ben regarde, c'est pour mettre la plus petite objet qui soit, regarde, point barre, ok, regarde, ça va pour la poche de l'autre, comme d'un sénateur que Serge Chavard a eu l'air toujours justement un sénateur. Pourquoi? Parce que même si c'était pas, il l'était pas, mais tu sais, comme surnom, c'est bien lui qui a eu le surnom de sénateur parce que quoi, une montre à gousset, tu sais, regarde, mets donc la pépite d'or, esprit ce que tu veux, mais regarde, mets ce que tu veux, mais justement, moi, j'ai toujours mis finalement cru, puis à la meilleure des places, ben, elle fitait, si je peux le dire, moi ça tombait bien, coïncidence étant que peu importe la paire de jeans, il y en avait 3 que j'appréciais par rapport à la coupe. C'était, et je vous jure, c'était peu importe que je me fous, c'était pas un concept québécois dans tout ça, comme je dis des fois. C'est pas parce que je veux pas encourager des vraies marques, parce que j'en connais, puis j'en ai porté des vraies marques québécoises comme Sean. Puis je sais pas comment ça se prononce, mais je sais très bien que c'est une femme designer qui est fait dans le tout, mais surtout qu'elle a fait dans le j'allais dire dans le sous-vêtement. Oui, elle le fait dans le sous-vêtement parce que personnellement, je trouve que c'est ce qu'elle faisait de mieux, mais elle est réputée surtout pour les costumes de bain, que ce soit toute une pièce ou que ce soit 2 pièces ou que ce soit considéré comme un monokini, puis que ce soit quasiment juste la... Tu sais, bon, vous voyez ce que je veux dire, mais moi qui ai aimé Osprey porter effectivement son coton, puis garde, on sait très bien que le coton, c'est pas au Québec, tabarnak, Casti, on produit naturellement du coton. Oui, on en serait capable si on était suffisamment intelligent. Oui, je sais, on l'est intelligent, je vous l'arrête pas de le dire, faire des serres en géothermie, mais vous vous entêtez à pas vouloir le faire. Bon, tu sais, mais moi, le concept pour le vrai, peu importe la marque, moi, j'avais dans ma tête que le concept pour le vrai de la petite poche qui était au-dessus et à l'entrée de la poche d'une paire de jeans, ben, c'était pour mettre un briquet. Mais je vais vous dire qu'il n'y a rien de plus confortable qu'une paire de jeans de Levi's pour le vrai. Mais ce qui vient en deuxième, une paire de jeans de Buffalo. J'ai jamais su d'où venait le designer Buffalo, là, ok, celui que la marque Buffalo, mais la paire de jeans Buffalo, là, sérieusement, là, génial à porter. C'est hyper confortable, pareil comme une paire de jeans de Levi's. Puis, je vous dirais, peu importe où, c'est aussi d'où vient la marque, mais la marque .0, pour avoir porté une paire de jeans de .0, c'est hyper confortable. Mais celle que j'ai là en ce moment, je la trouve simplement bien belle, mais elle est loin d'être confortable. Puis je la porte depuis trop longtemps. Je l'échappe, je fais tout et ça m'énerve. Boy. De comment? 99 cents? Regarde, tu vois, fixe tes maudits prix parce que, regarde, il ne faudrait pas revenir à ceci, à 1 cent. Mais ce qui me surprend, c'est que je vois, pourtant je l'ai nettoyé pour pas qu'elle oxyde, tu sais, puis elle brillait, tu sais, puis elle avait pas de
de mes traces de doigts, mais j'ai une belle trace d'empreinte de mes doigts là, en ce moment qu'on peut très bien... Enfin, moi, je vois très bien. Mais bon, que voulez-vous? Sur ce, il est 15h45 minutes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.